Bonjour, donc Claire Michaud, mère de 3 enfants. Au quotidien, j'exerce le métier de conseil en stratégie digitale et j'écris également des histoires pour enfants. Aussi loin que je me souvienne, en fait, j'ai toujours inventé des histoires et je n'en avais jamais rien fait. Et j'adorais raconter des histoires. Et le piège pour moi, c'était quand un de mes enfants ou un des enfants que je gardais me demandait de lui raconter une histoire que je lui avais déjà racontée par le passé. Et là, l'horreur. J'oubliais des détails que les enfants avaient mémorisés, je n'étais plus capable de retranscrire la même version. Et c'est vrai que quand j'ai créé mon activité, je ne voulais pas avoir de regrets et j'ai couché mes histoires sur le papier. Je sais pas vraiment. Je pense que je m'interdis pas un jour d'écrire un roman ou de partir sur autre chose avec un format plus long. Ce qui est sûr, c'est que ça demande beaucoup plus de temps et que le temps est une vraie problématique pour moi. Et aussi parce qu'il y a quelque chose chez les enfants que je trouve super, c'est leur capacité à aller à l'essentiel et à poser vraiment des questions. Quand ils sont confrontés à une situation, ils se demandent pourquoi, ils se demandent comment ils vont la résoudre et ils en parlent tout de suite. Et je trouve ça tellement simple par rapport aux relations qu'ont les adultes entre eux, que j'avais envie de parler de ça. La communication pour moi est capitale, que ça soit dans l'éducation, mais que ça soit aussi dans une logique interpersonnelle, parce que quand on communique bien, on arrive en fait à obtenir des relations qui sont sincères, et je pense que c'est la base de beaucoup de choses. Oui, en fait, je pense que ces histoires-là sont venues avec l'expérience, avec l'âge. Avec le recul, je me suis rendu compte qu'il y avait des moments de vie sur lesquels on ne s'attardait pas et qui avaient une vraie valeur. Je pense à l'histoire de Lily n'aime pas les piqûres, cet échange avec sa grand-mère est pour moi vraiment savoureux. Et je pense que dans toutes les familles, il y a des moments de vie comme cela sur lesquels on ne se penche pas, et on n'y pense pas, on se dit pas quand on le vit, waouh, je suis en train de vivre un truc génial. Mais après, on se dit, ah, mais en fait, il s'est vraiment passé quelque chose à ce moment-là. Je me suis rendu compte, une fois que je suis devenue maman, qu'on échangeait beaucoup, déjà au sein de notre couple, mais aussi avec les autres parents, sur des problématiques du quotidien, qu'elles soient liées à l'éducation de nos enfants, qu'elles soient liées à des échanges qu'ils ont eus en classe. Et c'est vrai que ça m'a donné l'idée, en fait, d'approfondir ce sujet-là dans les histoires. J'ai trouvé ça génial. Je suis vraiment dans une optique où j'ai écrit ces histoires et j'ai créé le site Une histoire chaque jour pour ne pas avoir de regrets par rapport au choix d'une activité par rapport à une autre. J'aime mon métier de conseil en stratégie digitale, j'en vis aujourd'hui, j'ai un vrai plaisir à accompagner mes clients, mais en parallèle, j'ai toujours cette activité d'autrice qui plaît également, mais pour laquelle je manque de temps. Et c'est vrai, quand Jean-Baptiste m'a contactée, je me suis dit, mais c'est fou, il va se passer quelque chose, on va peut-être passer à une autre étape. Et c'est vrai que j'y suis allée, mais vraiment sans aucun doute, sans aucune arrière-pensée, juste pour le plaisir de vivre cette aventure. Je trouve qu'il a vraiment réussi à incarner les histoires, à donner vie. J'ai été aussi bluffée par l'accompagnement de Jean-Baptiste Jeannot pendant l'enregistrement. Il réussit à percevoir des choses, à le guider sur la tonalité, à remettre de l'émotion. Et c'est vrai que c'est juste génial de voir ces textes prendre vie comme ça. Non, pas toutes. Il y a des bases vraiment du quotidien qui sont des faits réels. Et après, pour le reste, j'ai laissé libre cours à mon imagination ou je me suis inspirée d'autres choses. Par exemple, pour l'histoire Enzo n'est pas une mauviette, c'est vrai que les moqueries dans la cour de récré, parce qu'on ne réagit pas, peuvent être monnaie courante, mais le terme mauviette vient de Retour vers le futur. Oui, c'est vrai que cette aventure, en fait, a vraiment, pour moi, relancé la dynamique autour de mon activité d'autrice, autour de ces histoires. Et c'est vrai que je suis bien décidée, en fait, à accorder plus de temps à cette part de mon activité pour écrire de nouvelles histoires et faire évoluer le site Une histoire par chaque jour. Et après, pourquoi pas poursuivre la collaboration avec Nouvelle Cast.